Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de parler de la philosophie. Vous savez tous que la philosophie, c'est un art de vivre. La philosophie, en fait, c'est une consolation, nous dit Henri Thoreau David dans La désobéissance civile. Passons. Comment se définit la philosophie dans l'Antiquité? On pensait que la philosophie c'était l'affaire des Grecs, mais c'est une confusion. Mais à vrai dire, c'est pas totalement une confusion. La philosophie est née en Ionie et à Milet. Ionie a pour capitale Milet et la Grèce a pour capitale Athènes. D'où vient l'origine de tout ce qui est? La réponse à cette question fait appel à les mythes, les dieux et les récits pour trouver une réponse à certaines questions. Dieu existe-t-il? Autrement dit, existe-t-il un créateur? Le monde est-il périssable? D'où venons-nous? Vous savez, avant, ce n'était pas des philosophes, c'était des physiciens, des grammairiens, etc. Le mot philosophie, le concept même de philosophie a été inventé par Pythagore. Et Pythagore n'était pas un philosophe, Pythagore était un mathématicien. Vous savez, les présocratiques écartent les mythes, les dieux et les récits. On a trois figures emblématiques c'est-à-dire la philosophie présocratique. Philosophie présocratique, c'est avant Socrate. Les philosophes présocratiques sont Thalès, Anaximandre et Anaximène. Pour Thalès, le principe fondamental de toute chose est l'eau. Pour Anaximandre, le principe fondamental de toute chose est l'air. Pour Anaximène, le principe fondamental de toute chose est l'infini. Donc, les présocratiques, c'était des philosophes qui des questions métaphysiques. Pour eux, la philosophie doit questionner toutes les autorités, doit questionner l'univers, les dieux, la question du bien et du mal. Donc, à l'arrivée de Socrate, vous savez tous, Socrate est considéré comme étant le père de la philosophie classique. Thalès est considéré comme étant le père de la philosophie antique. Socrate est considéré comme étant le père de la philosophie classique. Pourquoi Socrate est considéré comme étant le père de la philosophie classique? Parce que c'était le premier philosophe, à vrai dire, qui a tourné la réflexion philosophique sur l'homme avec sa fameuse formule extrême, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Vous savez, dans la méthode de Socrate, Socrate a deux méthodes. Premièrement, il y a l'ironie socratique et la maïétique socratique. Dans l'ironie socratique, Socrate ironise ses adversaires pour lui faire en quelque sorte accoucher des idées. Et dans la maïétique socratique, Socrate pose un ensemble de questions. C'est-à-dire, il fait semblant de ne pas savoir. Ça, c'est la philosophie, ce sont les Socratiques. Les trois philosophes socratiques, même si ils sont divers et multiples, on a premièrement Socrate, vous savez tous, Socrate n'a rien écrit. On connaît les pensées de Socrate et à travers les écrits de Platon, c'est Socrate et Aristote et Platon. Pour Platon, la philosophie, c'est une sorte de questionnement du monde sensible. Vous savez tous, dans le mythe de la caverne, donc en résumé, le mythe de la caverne, ce mythe nous raconte l'histoire des prisonniers enchaînés dans une caverne depuis leur naissance. Ils ont la connaissance à travers l'image, à travers l'ombre, c'est-à-dire ils n'ont pas une vérité fondée sur la vraie réalité. Un jour, l'un d'entre eux a sortir de la caverne et au retour, il dit aux autres qu'il ne possède pas la vraie réalité et les autres prisonniers le tiennent parce qu'il apporte à eux la vérité. Donc dans le mythe de la caverne, Platon illustre deux mondes, le monde sensible et le monde intelligible.
le monde sensible, le monde physique, le monde intelligible, c'est le monde des dieux, c'est pas en quelque sorte le monde des hommes. Pour Michel Onfray, grand philosophe français, c'est-à-dire philosophe contemporain, dans l'anti-manuel de philosophie, il nous dit que Platon est considéré comme étant le précurseur du christianisme. C'est eux qui inventent des arrière-mondes, c'est-à-dire il existe l'autre monde, c'est-à-dire une sorte d'au-delà. Mais il y a ce qu'on appelle la querelle philosophique entre Aristote, vous savez, on distingue deux types de philosophes. Il y a la différence entre un philosophe et le philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui maîtrise un concept. Nous allons voir après qu'est-ce qu'un concept. Un concept, c'est la représentation abstraite, mentale de la réalité. Par exemple, le bien, le mal, l'ambiant, nous dit Platon. Donc ça, ce sont des